cette question de la protection de la jeunesse, c'est une des missions fondamentales qui est donnée au Conseil supérieur de l'audiovisuel et sur lequel, ça sera évoqué d'ailleurs demain aussi dans le colloque, nos actions remontent déjà assez loin dans le temps. C'est un des domaines sur lequel la régulation a aussi réussi à faire bouger les lignes. Alors je crois que la bonne réponse, bien évidemment, c'est un continuum qui va des familles jusqu'aux opérateurs, en prenant en compte les différentes étapes de la vie, et je pense notamment à la vie scolaire des plus jeunes. Les familles ont bien évidemment une responsabilité majeure en matière d'éducation de leurs enfants et de la façon dont ils gèrent les écrans. Et on sait combien c'est une tâche parfois difficile pour des parents, notamment pas seulement les petits-enfants, mais surtout les adolescents. Il y a un volet, bien évidemment, qui est tout à fait important, dont je me suis entretenu peu de temps après ma prise de fonction avec le ministre de l'Éducation nationale, qui est celui de l'éducation à l'image, qui fait partie aussi de nos missions, sur lequel je pense que nos initiatives sont aujourd'hui encore peut-être un peu trop dispersées, et il faut probablement qu'on arrive à mieux solidariser nos efforts. On en a parlé nous-mêmes il y a peu de temps. Vous savez que le CSA a la particularité d'avoir une organisation en partie décentralisée, puisque nous avons dans chaque région de France des mini-CSA, qu'on appelle les comités territoriaux de l'audiovisuel, avec un collège et des services. Je pense que, je l'ai dit au président des CTA, que nous devrions, dans chacune des régions, reprendre des initiatives avec les rectorats pour développer, et les opérateurs médias qui sont dans la zone, que ce soit des radios, que ce soit des télévisions, services publics comme médias privés, reprendre des initiatives en matière d'éducation aux médias, sur lequel on a incontestablement des progrès à faire. On a naturellement un volet de sensibilisation sur les écrans, donc c'est le but des campagnes que nous promouvons chaque année. Bon, 3 semaines, c'est peut-être trop court. Il faut peut-être imaginer des séquences mieux étalées sur chaque semestre, peut-être, ou trouver une périodicité différente. C'est un sujet qu'on peut probablement évoquer avec les diffuseurs. Parce que je crois en la matière beaucoup quand même au principe de responsabilité. On a en face de nous quand même des médias qui sont bien installés dans le paysage depuis longtemps, qui sont quand même dirigés par des responsables, si je peux employer cette expression, et qui donc sont quand même à l'écoute quand on les sensibilise sur des sujets de cette importance. Voilà, ils ont bien conscience de ce qu'on doit faire. Et puis, il y a bien sûr un volet répressif qu'il faut utiliser de temps à autre. Bon, le gendarme, la peur du gendarme, ça a aussi des vertus de temps à autre. Et donc, chaque fois qu'on est confronté à des situations qui ne sont pas acceptables, il faut bien évidemment ne pas hésiter. Le Conseil n'hésitera pas à utiliser l'arsenal dont il dispose. Alors, reste tout un pan qui touche au nouveau champ de la régulation, qui est ce qui se passe sur les plateformes. Donc vous y faisiez allusion, Madame la députée, il y a des initiatives qui sont envisagées, mais qui pour l'instant n'ont pas beaucoup progressé. Donc il faut qu'on fasse des efforts en la matière, qui est l'extension du contrôle parental sur toutes les plateformes. C'est quelque chose sur lequel il faut bouger. Et, Monsieur le député, j'ai bien entendu votre invitation à me rapprocher de Monsieur Taquet, ce que je ne manquerai pas de faire. Voilà, donc c'est vraiment un sujet important qui fait partie des thèmes que l'on suit de près. On a une de nos collègues au sein du collège qui est particulièrement sensible à ces sujets, qui est en initiative. Donc je pense qu'on va pouvoir franchir de nouvelles étapes. En tout cas, c'est l'ambition qui sera la mienne.